Bon, excusez-moi mes amis, mais ça a dû couper. Donc je reprends la vidéo là où elle était. Nous parlions de la maison 6. Donc vous aurez cette vidéo en deux morceaux, hein, vous avez vu. Voilà, donc pas de souci pour la suite. On va reprendre cela à la maison 12, la maison des épreuves. Alors, cette carte, vous le voyez ici, elle nous parle toujours de tempérance, au sens que il faut apprendre à avoir de la patience. Vous comprenez? C'est important, hein. Il y a certainement quelque chose qui vous fait bouillir à l'intérieur et qui est peut-être pas facile à gérer, donc émotionnellement peut-être. Est-ce que c'est un problème émotionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui vous met la pression, hein, peut-être aussi un peu. Donc, ça ne peut pas aller avec le côté zénitude qu'on vous demande d'avoir dans vos actions, dans vos pensées, dans votre façon d'avancer, hein. Là, avec la tempérance, on vous dit quand même calmos, quoi, hein, vraiment, c'est clairement ça. Donc, à vous, bien sûr, de faire jouer ce levier-là, c'est important pour vous, hein, pour que les choses vous soient plus douces, plus faciles pour avancer. Voilà. Alors, la maison 5, c'est la maison des amours. Et là, il y a une transformation radicale de la sphère amoureuse. Donc, quand je dis ça, ça peut être tout ou rien. Ou bien vous avez déjà une relation engagée avec quelqu'un et, pour des raisons qu'on peut ignorer, hein, bien sûr, ça peut être brutal, il va y avoir une cassure, c'est possible. Ou alors, tout simplement, vous avez fini, vous avez laissé votre façon d'aimer comme vous faisiez avant. Vous allez devenir différent en amour. Vous voyez, vous allez transformer votre façon d'aimer. Et pour d'autres personnes encore, il peut y avoir aussi une révolution un peu dans la vie amoureuse. Donc, c'est-à-dire une projection de quelque chose de différent par rapport à votre façon de vivre les choses amoureuses d'habitude. Hein, alors bien sûr, il y a des couples qui ne tiendront pas, ça c'est vrai, avec une carte comme celle-là, c'est très probable. Mais en même temps, pour d'autres, ça va être juste le contraire, c'est-à-dire que quelque chose va changer en eux et va les emmener vers une transformation. Cette carte-là, en fait, elle ne parle pas de la mort en soi, mais de ce qui se transforme quand on meurt. Vous voyez, quelque chose qui meurt. Pour moi, ça me ramène un peu, et vous le voyez ici, ces deux personnages se ressemblent étonnamment dans leur attitude. Ils ont un bâton tous les deux, ils sont tous les deux portés vers la droite, vers le futur, d'accord. Ils avancent quand même tous les deux, on les voit, hein, lui parce qu'il est pèlerin et lui parce qu'il doit avoir du travail à faire. Donc il y a un travail à faire ici. En fait, il y a comme un travail à faire en amour. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui les relie tous les deux, c'est qu'ils sont à la fin d'un cycle tous les deux, hein. C'est-à-dire qu'ils vont à la fois finir quelque chose et défricher. Lui, il est libre enfin parce qu'il peut avancer. Et ça, c'est vous dans vos actions aujourd'hui. Et en amour, vous avez du boulot au sens où il y a peut-être ces blessures dont on a parlé tout à l'heure, hein, pour ce qui vous a mordu, ce qui vous a fait mal. Il faut que vous nettoyiez tout ça, hein. Il faut vraiment faire un boulot, entre guillemets, de débarrasser le terrain. Parce que vous allez sur votre terrain peut-être mettre autre chose par-dessus. Votre terrain de l'amour, là, vous allez peut-être avoir besoin qu'il soit libre, qu'il soit beau. Donc c'est tout ça qu'on vous dit en maison 5, hein, pour vous. N'oubliez pas que la maison 5, c'est la maison du lion, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion. Donc vous comprenez bien que vous êtes vraiment visé sur un mois de janvier transformateur, vraiment, hein, j'ai envie de dire même réformateur peut-être, parce que vous allez peut-être garder certaines choses et changer dedans ce qui ne va pas, hein. Mais en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'y aller dans les actes. Alors attention quand même à quelque chose d'important, c'est qu'il y a aussi certains lions, hein, bien sûr c'est pas tous, hein, on n'est pas tous pareils, et vous savez que ça reste un tirage général, hein, ça ne va pas parler aux 30 personnes ou 50 personnes qui écoutent cette vidéo, mais simplement, vous le savez, il va y avoir, simplement pour certains autres, peut-être aussi des problèmes de santé, hein, par rapport à l'être aimé. Donc ça, bien sûr, comme tout se transforme en ce moment, il y a plein de choses qui vont sortir. Mais même quelquefois, un problème de santé va aussi faire émerger autre chose. Bien sûr, il faut le gérer, c'est tout. Problème de santé, ça se gère, hein. Et puis, si vous faites des déménagements, des choses comme ça, soyez prudents avec les os.
On réfléchit, on fait attention aux autres. Si c'est lié à l'amour et si c'est lié à quelque chose d'affectif, en tout cas, au minimum. Hein. Alors, waouh! Ici, je trouve que là, vraiment, avec tout ce qu'on a dit sur le monde, qui est une expansion très très belle de vos possibilités pour cette... On peut le dire, ça augure aussi pour l'année 2022, hein, parce que 2022, c'est 22, 22, c'est le mat. Vous le voyez, ce mat est quand même très puissant aujourd'hui à travers l'année 2022. Hein. Et non seulement vous avez une expansion de vos possibilités, il n'y a plus de limite, on est libre ici, on l'a dit. Et bien là, ce qui se passe, c'est qu'on va être prêt. On va être prêt pour certains projets. J'ai envie de dire des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps, vous avez envie peut-être d'aller sur un certain domaine, certaines choses à faire que vous ne pouviez pas faire avant. Hein, je ne sais pas, c'était un peu bancal. Hein. Alors, peut-être en association avec quelqu'un, puisqu'on est deux ici, hein. Peut-être seul, mais en maîtrisant bien la dualité en vous, ça c'est possible aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout ça dedans, hein, vraiment, c'est énorme. Et puis, n'oubliez pas, mes chers amis lions, que le chariot, c'est la chance. Hein. Le chariot, c'est vraiment mon véhicule. Donc, peut-être que pour certains, il y a des gens qui auront de la chance à travers des véhicules. Quand j'ai véhicule, moto, voiture, ce que vous voulez. Hein. Mais quand même, c'est fort parce que le fait d'avoir la chance ici, dans les projets, et cette ouverture sociale, je ne sais pas. Il y a des choses qui vous arrivent sur un plateau d'argent, mes amis. Hein. C'est juste énorme et formidable. Alors ici, on a le foyer. Ça va toucher les parents, les enfants, vous voyez, tout ce qui concerne votre petit monde affectif au niveau du foyer ici. Hein. L'étoile, qu'est-ce que c'est? C'est une reconnexion avec le divin. Et c'est aussi, à travers le foyer, des personnes qui reviennent vers leur propre source, qui reviennent vers leur propre lumière. Vous allez voir des gens, donc que vous ne soupçonniez pas dans votre famille peut-être, réactiver des choses à l'intérieur. Peut-être des perceptions ou des connexions que vous soupçonniez vraiment pas, hein, c'est possible. Il y a peut-être, si vous avez des enfants, des grands-enfants, une personne de votre foyer, même si elle n'est pas dans votre maison, qui pourrait tomber enceinte. Il y a aussi une possibilité de rapprochement avec une maman, parce qu'ici on voit le ventre, hein, la maman, au niveau du foyer pour ce mois de janvier. Peut-être que vous allez lui donner ses vœux, enfin vous voyez des vœux, c'est la visite annuelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une présence féminine importante dans le domaine du foyer chez vous. L'étoile représente aussi les valeurs féminines. Hein. Mais aussi l'espoir, hein, aussi la spiritualité. Donc il y a vraiment beaucoup de choses ici. Bien sûr, sur un tirage général, je ne peux pas aller bien loin, vous le comprenez, hein, mais c'est quand même assez fort. Le mental, comment ça se passe pour vous le mental? Alors là, le mental, c'est particulier. Hein. On a une lumière diffuse. Hein. Ce que je sens ici sur le mental, c'est une lumière diffuse, c'est-à-dire votre mental, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui vous... C'est pas un domaine dans votre vie en ce moment qui est très pratico-pratique. Non, c'est un peu dilué dans l'eau. C'est un peu, vous voyez que la papesse, qui est une valeur féminine aussi, d'eau, etc., et la lune également, vous allez être beaucoup dans l'affect. Ce mental, il va être beaucoup dans l'affect, en fait, ce mois de janvier. Hein. En même temps, on réfléchit beaucoup par rapport aux femmes en général, à la maman en particulier, parce que la papesse, c'est un peu comme l'étoile, il y a des valeurs féminines dedans, et c'est souvent relié à la maman, l'étoile aussi, hein, ça c'est sûr. La lune, comme vous le savez, ça représente la mère, hein, le soleil le père et la lune la mère, donc vous voyez aussi que la maman apparaît ici dans le mental, donc peut-être pas forcément des préoccupations, mais une approche, quelque chose qui vous réapproche d'elle peut-être, ou elle de vous, on ne sait pas, hein, c'est dans les deux sens. Mais ça reste dans la sphère mentale, c'est-à-dire comment je fais, comment j'organise, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre. Ça reste dans le domaine mental. Mais en même temps, à cause de la papesse et de la lune, il y a de l'affectif, évidemment. Hein. Ça, c'est dans la relation avec les autres. Ici, on vous pousse à approfondir vos liens avec certaines personnes. Approfondir, c'est-à-dire ne pas avoir peur de ce que vous allez trouver avec votre petite lumière à l'intérieur de la caverne. Hein, vous connaissez le symbolisme de l'ermite. Parce que c'est comme si vous vouliez étudier le genre humain à travers la relation aux autres un peu. Hein.
C'est un petit peu ce qui vient ici, comme ça. Il y a des personnes autour de vous qui risquent d'avoir des problèmes de santé. Pardon, mais on l'a déjà dit par rapport à l'affect ici. Des problèmes de santé et des problèmes de difficultés aussi, hein, de difficultés passagères. Hein. Peut-être un parent un peu souffrant, quelque chose autour de ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une relation. Il y a des relations parmi celles que j'ai citées qui vont être assez robustes et qui vont aller de plus en plus dans le côté robuste. Et comme on parlait tout à l'heure de changement, de transformation, c'est peut-être aussi que vous avez eu avec certaines personnes des relations assez légères. Votre façon d'aborder l'amour était assez légère. Et ici, ça va prendre du plomb, mais dans le bon sens du mot. Vous savez, le plomb dans l'aile, c'est-à-dire, ça prend du corps, quoi. Hein, ça prend du corps. Et quelque chose qui prend de la force dans le sens de lourdeur, mais pas négativement. Pas quand on parle de plomb, par exemple en alchimie, où c'est tout le contraire. Hein. Là, dans la maison 7, ça vous augure des relations sociales qui vont s'approfondir plus, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas du tout négatif, ça va prendre de la maturité en fait, c'est ça que ça veut dire. Quand je parle de plomb, je parle de maturité au sens où ça va prendre de l'assise, quoi. Ça bouge pas, vous voyez, c'est stable. Voilà, il y a un côté stabilité. Alors, pour les finances, waouh, vous avez quand même la force qui est quand même très positif, et en même temps, il y a le jugement. Sur le côté jugement, il va y avoir par des événements que, bien sûr, qu'on ignore tous, hein, mais une revalorisation de votre image grâce ou par ou à cause de l'argent. Hein. Donc, c'est aussi que peut-être il y a un moment où vous arrivez dans votre vie, là, où vous n'avez plus envie de vivre de la même façon financièrement parce que vous voulez avoir une image de vous un peu plus, voilà, un peu plus valorisée, tout simplement. Hein. Et la force va vous donner, pour ce qui concerne les finances, eh bien, l'audace, le côté, voilà, le côté je fonce, j'y vais, on verra bien. Vous voyez, c'est vraiment, la force, c'est toujours un peu le casse-cou du tarot, c'est-à-dire, il a peur de rien, lui. Hein. Il dit non, ça ne peut pas être moche, ça ne peut pas être dangereux. Non, j'y vais. J'y vais parce que de toute façon, il faut que je vois, donc j'y vais, hein, je fonce. Donc vous voyez que le côté pratique, au niveau des finances, le côté pratique nous dit clairement qu'il n'y aura pas de doute en fait. Là, il n'y a vraiment aucun doute, quoi. C'est vraiment, il faut y aller, quoi. Donc, si vous avez des affaires qui commencent, lancez-vous, hein, c'est vraiment le moment. Alors, pour la 13e carte qui est donc la carte, waouh, ça c'est vraiment très beau, de finir comme ça, je trouve ça énorme. La carte vers quoi vous allez, qu'est-ce que c'est? Le 4, vous le savez peut-être, on a parlé du 13 tout à l'heure, la transformation, et c'est vrai, c'est vrai. On est en transformation affective, on l'a vu tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des amours, hein, vous allez le sentir, de toute façon, si ce n'est pas maintenant, ce sera dans 15 jours, mais peu importe, hein, vous me faites des commentaires sous la vidéo, s'il vous plaît, je veux bien. Et puis, ce 4, il va nous donner une allure de... On a parlé tout à l'heure de maturité, vous vous rappelez? Donc, en fait, vous êtes en train de devenir... réaliser. Vous allez commencer à mettre des pierres pour votre propre réalisation. Je ne vous dis pas que ça va arriver, tout va arriver en janvier, bien sûr, mais on sent ici, on reparle de 22, hein, qui fait 4 aussi, c'est vraiment important, parce que ces 3 cartes-là, elles font 4. Hein. Si vous regardez bien, 13 fait 4, 22 fait 4, 2 plus 2, 3 plus 1. Vous comprenez bien ce que je veux dire quand je vous dis que si vous vous débarrassez des vieilles choses, vous êtes léger, vous avancez tranquillement. Mais pour ça, il faut se mettre au boulot. Et en amour, oui, il y a du boulot. Pourquoi l'amour, j'en sais rien, mais c'est comme ça que c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Il y a vraiment quelque chose aussi à voir avec l'amour aussi que vous portez à vous-même. Et c'est pour ça que ce 4 ici, il va venir rationaliser un petit peu les choses. Il va venir vous donner du plomb, oui, de la maturité. Il va vous aider à construire votre avancée vers ce mois de janvier. D'accord? Donc c'est pas rien quand même. Hein. C'est vraiment pas rien. Donc, vraiment, mes amis Lion, c'est un moment important pour vous, hein, je le pense. Alors, pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, écoutez, on va quitter la vidéo ici avec vous. Et puis, pour ceux qui ont des enfants, on va continuer ensemble. Alors, pour le premier enfant, qu'est-ce qu'on voit ici?
on voit donc quelqu'un qui est ou bien en difficulté passagère parce qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à dépasser, hein, et qu'il devra dépasser. Il peut y avoir des peurs autour de cette personne. Peut-être des peurs, des renoncements, un besoin de croissance, un besoin d'avancer, mais il n'ose pas, il ne trouve pas la façon de le faire. Enfin bon, peu importe. Il y a comme ça quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Et en même temps, il est aussi, hein, quelque part, devant un chemin nouveau qu'il ne connaît pas, qui peut-être voilà, lui fait un petit peu peur, c'est possible. Pardon, excusez-moi. Et pour la deuxième personne, le deuxième enfant, on a quelqu'un qui a tendance maintenant à devenir plus mature qu'il n'a été. Donc ça peut être quelqu'un de très léger, peut-être de superficiel, même que vous avez trouvé superficiel, votre enfant, votre deuxième enfant. Et aujourd'hui, vous le trouvez un petit peu plus plombé. Alors c'est toujours, excusez-moi, je parle beaucoup de plomb aujourd'hui, mais quand même, il y a de ça. Hein. Parce que il a besoin de donner plus de corps à ce qu'il a toujours fait, ce qu'il a toujours pensé, ce qu'il a toujours aimé faire. Alors peut-être, pardon, ça pourrait être des personnes qui ont des projets qui étaient restés, vous savez, en surface et qui vont passer à un cran supérieur dans alors, tout ce qui est bâtiment, vous voyez, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est construction du bâtiment. Il y a comme pour certains aussi, un besoin de se retrouver un peu tranquille, quoi, un peu seul en fait. Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas toujours avancer avec les autres. Les autres nous dérangent un petit peu. Hein. Voilà pour cette personne, ce deuxième enfant, qu'il soit ado, enfant ou adulte. Hein. Ensuite, vous avez le troisième enfant qui va vous démontrer une certaine sensibilité, ou bien parce que ce qu'il traverse est compliqué, hein, c'est possible, ou bien tout simplement parce que aujourd'hui, son cœur s'ouvre, pour des raisons évidemment diverses et variées, hein, mais c'est quelqu'un qui a envie d'avoir peut-être une relation amoureuse aussi, hein, si c'est un ado ou un adulte évidemment, ou alors il traverse cela en ce moment, c'est possible, et ça lui ouvre un peu le cœur, et ça lui ouvre un peu des dimensions intérieures. Il peut y avoir de l'intuitif qui arrive, enfin oui, des choses comme ça, des valeurs comme ça. Et le quatrième enfant, donc, c'est quelqu'un qui va son chemin et qui, ma foi, n'aura pas beaucoup d'aide à demander parce que ça se passe bien, hein, on va dire, dans l'ensemble. Il peut y avoir un mariage pour lui, ou en tout cas un mariage dans son entourage. Il peut y avoir aussi des succès, pas mal de succès. Hein. Voilà ce qu'on pourrait dire sur plein de choses. Ça peut être au niveau du travail, au niveau d'examens de santé qui nous auraient fait un peu peur, ou des choses comme ça, bien sûr. D'accord ? Voilà mes chers amis, je ne sais pas si on t'a tout dit, mais vous savez, vous me mettez des commentaires et je vous réponds, vous le savez, hein, donc par rapport à certains domaines. Voilà, rappelez-vous que nous sommes quand même en 2022, et donc maintenant on va passer aux 3000 abonnés. Donc si vous vous abonnez, eh bien nous pourrons retirer au sort 4 personnes qui vont gagner un tirage de tarot avec moi pendant 1 heure, 1 heure et quart, voire 1 heure et demie quelquefois, et complètement gratuitement, hein. Donc je vous fais ce cadeau avec le cœur, vraiment. Mais pour cela, il faut que les abonnés soient un peu plus nombreux et donc on arrive aux 3000, tout simplement. Donc je compte sur vous pour partager sur vos réseaux, faire des petits pouces et vous abonner surtout. Je vous embrasse, je vous souhaite de bien vous porter pour ce mois de janvier et on se retrouve très vite pour la coupe ainsi que pour le tirage de 2022 pour chaque signe, avec cette fois une nouveauté, l'oracle, qui accompagnera dorénavant mes actions sur YouTube au niveau du tarot. Donc on aura un oracle de plus, mais je ne vous en dis pas plus, il y a une surprise. Je vous embrasse, portez-vous bien. À bientôt.